Bonjour à tous. J'ai quelque chose à vous raconter. Il y a une semaine, j'ai fait une découverte qui continue de me perturber encore aujourd'hui. En faisant du nettoyage dans mon grenier, j'ai trouvé de vieilles affaires appartenant à mon défunt grand-père. Il avait des habits, des photos retraçant une partie de sa vie, et un beau carnet relié dans le cuir. Curieux, je l'ai ouvert. Non sans émotion, vous en doutez. Et il se trouve que mon grand-père avait écrit des petites histoires. Je suis sorti du grenier pour pouvoir lire tout cela, et j'ai reconnu certains de ces récits. Il faut que vous sachiez que mon grand-père était, pour mon plus grand plaisir, grand féru de contes. Il nous en racontait très souvent, à ma sœur et moi, lorsqu'il venait nous rendre visite à la maison. J'ai versé une petite larme en relisant certaines histoires qui avaient bercé mon enfance, et que mon grand-père avait pris soin de consigner dans ce carnet. J'avais même remarqué qu'il avait noté quelques expressions orales dans ses textes, du type « Écoutez bien les enfants » ou « Vous comprenez ?» Preuve que ces contes étaient directement destinés à nous être lus. Cependant, parmi la cinquantaine d'histoires courtes et rédigées, un certain nombre ne m'évoquaient absolument aucun souvenir. Mais si je poste ici, c'est parce que certaines histoires que je connaissais pas m'ont hautement dérangé. Parmi celles-ci, une était introduite de la sorte, en grosses lettres, à raconter au coin du feu le soir de Noël, pour que mes petits-enfants sachent la vérité. Mon grand-père disait donc ici que l'histoire qui suivait n'était pas une invention de sa part. Cela rend ce texte étrange avant même de commencer à le lire. Je vais vous le lire. Il s'intitule « Le vrai Père Noël ». Il était une fois un vieil homme. L'histoire ne dit pas son nom. On sait juste ce qui le caractérise le plus était son extrême gentillesse envers tous les enfants. Il travaillait dans une fabrique de jouets, si bien que sa maison était un véritable paradis pour tous les enfants du monde. Chevaux à bascule, petits soldats, poupées, pantins et jeux de société. Le soir, il restait des heures à la sortie des écoles, repérant les enfants les plus... intéressants. La plupart du temps, tous ces jeunes petits êtres repartaient en tenant la main d'un ou deux de leurs parents. Mais parfois, il en restait un seul, perdu au bord des larmes, cherchant du regard son père ou sa mère, ou bien une figure rassurante. Le vieil homme s'approcha alors de lui, un petit jouet à la main. « Tu es perdu, mon petit ? Oh, tu aimes cette petite marionnette ? Viens chez moi, il y a plein d'autres jouets qui t'attendent. Et tu pourras bien t'amuser pendant que j'appellerai tes parents pour qu'ils viennent te chercher. Allez, viens, tiens-moi la main. » Arrivé dans la maison du vieux monsieur, les marmots avaient toujours les yeux qui se remplissaient d'étoiles. Il y avait tant à voir, et si peu de temps jusqu'à ce que maman ou papa ne viennent les chercher. Le vieillard, lui, regardait son propre pantin de chair s'amuser avec tous les joujoux de bois et entreposés dans la pièce. Il aimait beaucoup ce moment, lire la joie dans les yeux des enfants. Mais toute bonne chose a une fin. Le vieux monsieur, donc, avec toute la délicatesse du monde, prenait l'enfant dans ses bras et l'asseyait sur une chaise. « Tu vas attendre bien sagement, d'accord ?» disait-il avec une voix douce. Bien sûr, le petit ignorant aurait voulu continuer à jouer. Mais la gentillesse de celui-ci, qui aurait pu être son grand-père, le mettait en confiance. Il ne voulait pas le décevoir en lui désobéissant. C'était comme ça à chaque fois, même quand le vieux monsieur commença à ligoter le petit garçon ou la petite fille, et qu'il disait « Ne t'inquiète pas mon chéri, on va jouer aux cow-boys et aux indiens. » L'enfant restait sage, statique sur sa chaise, telle une poupée. Lorsque le vieux monsieur commença à se servir de son couteau, ni le tic-tac des horloges, ni le tchouchou des petits trains n'arrivaient à masquer les cris de joie des enfants. Un beau jour, à force de disparitions, ce qui devait arriver arriva. Une méchante institutrice, qui avait repéré le vieux monsieur devant son école à plusieurs reprises, appela la police. Le personnage principal de notre histoire fut arrêté, jugé et finalement condamné à mourir. La nuit du 24 décembre, le vieil artisan eut la tête tranchée. Quick. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. À sa mort, le vieux monsieur refusa de monter au ciel rejoindre les anges. Il ne voulait pas car il n'avait pas accompli la mission qui lui était donnée, rendre tous les enfants heureux. Alors, le brave homme a commencé à voyager. Et cela fait très longtemps maintenant qu'il se rend de foyer en foyer. Tout autour du monde, année après année. Vous ne le voyez pas, mais lui, il vous voit, il vous entend, il vous écoute. Tout cela dans le but de connaître vos souhaits. Peut-être est-il là en ce moment avec nous, qui sait. Il souhaite connaître les jouets qui feraient le plus plaisir à chaque enfant qui l'a rendu visite. Quand il n'est pas aux côtés d'un enfant, il est à son atelier en train de confectionner le plus beau joujou qui soit. Malheureusement, 12 mois ne sont pas assez longs pour confectionner tant de jouets lorsqu'on n'est pas aidé d'une bande de petits lutins. Alors, il doit faire des choix. Et s'il surprend un enfant en train de faire une bêtise, alors celui-ci n'aura pas la chance de recevoir un jouet confectionné avec amour au pied du sapin. Bien sûr les enfants,
vous qui êtes si malin, vous avez compris que le héros de cette histoire n'est autre que celui de l'homme communément appelé le Père Noël. Le Père Noël n'est pas un bonhomme tout rouge, et ne passe pas par la cheminée. Mais tous les ans à la même date, il dépose bel et bien des jolis cadeaux sous le sapin des enfants sages, en espérant que ceux-ci un jour viendront s'amuser dans son atelier. La suite de l'histoire reste à écrire. Tâchez seulement de ne pas en être les personnages principaux. Pour cette raison, au lit maintenant, et ne vous levez pas cette nuit. Le conte se termine ainsi. Vous vous doutez bien qu'une horde de questions s'insémine dans mon esprit. Pourquoi mon grand-père a-t-il écrit un conte aussi malsain? En était-il même l'auteur? Pourquoi cette note au début du texte? Ce qui me perturba également, c'est ce que je me demandais bien pourquoi il ne nous a jamais raconté cette histoire, à ma sœur et à moi. Ceci étant dit, je préfère ne l'avoir jamais entendue étant enfant. Vous pensez bien. J'attends vos réactions et vos avis sur cette trouvaille. Je posterai sûrement plus tard d'autres contes étranges trouvés dans ce carnet. Croyez-moi qu'il y a de quoi raconter.